quelque temps, avec ma femme, nous mangions au restaurant et il se trouve que là où nous étions, de chaque côté de la table, sur les deux murs qui se faisaient face l'un à l'autre, il y avait des miroirs, un miroir de chaque côté qui se faisait face. Ce qui fait que quand on regardait dans l'un, on voyait l'image de l'autre se refléter, et puis comme ça, un jeu où ça se répondait comme une galerie à l'infini. Et ça m'a fait penser à ces textes, parfois même ces textes de la parole de Dieu, que nous nous lançons les uns à la figure des autres, et qui ont au bout d'un moment comme un effet miroir. Un peu, vous savez, comme ce qui se passe dans les cours d'école avec les enfants. C'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Toi, toi, toi. Allez, je vous cite justement un de ces textes. Quand vous l'utilisez dans une dispute, il vous fait gagner 10 points. Alors vous allez me dire, vite pasteur, dis-moi quel est ce test. Sauf que Jésus nous a dit qu'il faut l'utiliser d'abord pour nous-mêmes. Allez, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Voilà comment ça fonctionne. Tu as une poutre dans ton œil. Ah ouais, ben, si moi j'ai une poutre, toi tu as un tronc d'arbre tout entier. Ah, si moi j'ai un tronc d'arbre, toi tu as une scierie là où on coupe le bois, dans ton œil. Toi tu as la forêt amazonienne tout entière, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Le titre de mon message est « Faut-il juger les autres ?» Qu'est-ce que Jésus nous dénonce ici exactement? En fait, Jésus ne nous interdit pas d'être clairvoyants sur les défauts des autres. Ce qu'il dénonce ici, c'est l'esprit de jugement. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de jugement? Attention, gardez vos téléphones, inutile de composer le numéro de téléphone d'un pasteur spécialisé dans l'exorcisme des esprits de jugement. Non, l'esprit de jugement, c'est cette tendance à chercher la faute chez les autres, à concentrer notre regard sur les défauts des autres plutôt que sur les nôtres. L'esprit de jugement, c'est se complaire dans le jugement. Les 3 ressorts de l'esprit de jugement sont, premièrement, l'auto-justification, deuxièmement, le manque d'amour, et troisièmement, l'accès que nous donnons à l'accusateur. Quand nous prenons la posture de l'accusateur. L'auto-justification, ça c'est le ressort, si vous voulez, le ressort psychologique de l'esprit de jugement. Et il renvoie ici au premier mot de la question de Jésus, pourquoi? Comment ça se fait que tu vois si bien la paille qui est dans l'œil de ton frère? Vous savez, si Jésus pose la question, il nous dit, mais pourquoi? S'il pose la question, c'est qu'il y a des raisons qui justement nous poussent à le faire. Pourquoi? Réponse. Parce que, en fait, ça nous arrange bien. Parce qu'on préfère. Parce que c'est plus facile de regarder les autres que de nous regarder en face. C'est plus confortable, psychologiquement. Enfin, c'est ce que nous pensons. Et Jésus résume cela avec ce mot au verset 5, hypocrite. Qu'est-ce que ça veut dire hypocrite? Ça veut dire que nous ne sommes pas vrais, tout simplement. Il veut dire que comme nous n'avons pas le courage de nous regarder en face, ce que nous devrions faire évidemment, par lâcheté, nous préférons juger les autres. La réponse à cette question pourquoi est donc notre manque de vérité et aussi notre manque de courage. C'est parce que nous n'avons pas envie de balayer devant notre propre porte. Ben, c'est trop facile.
C'est pour ça que nous crions que la haie du voisin est trop haute ou qu'elle est trop basse. Si nous étions courageux et vrais, nous nous occuperions d'abord de nous-mêmes. Mais pour ça, il faut un esprit fort. Et nous ne l'avons pas. Ensuite, le manque d'amour nous fait soupçonner le mal. Après le ressort psychologique de l'esprit de jugement, c'est maintenant le ressort moral de l'esprit de jugement. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est parce que je manque d'amour que je prête aux autres des motivations tordues, mais sans savoir en fait ce qui se passe au fond de leur cœur. Oui, ils servent le Seigneur, sauf que c'est pour leur gloire. Oui, elle chante là avec le groupe de louanges, mais c'est parce qu'elle veut faire ça belle, c'est tout. Quand nous sommes animés d'un esprit de jugement, nous devenons des gens cyniques. Rien n'est beau, rien n'est pur, rien n'est vrai. Personne n'est sincère, à part nous, bien sûr. Tous les autres sont nuls, et si jamais ils paraissent bien, alors ça ne peut être qu'une illusion, le manque d'amour. Ça, c'est un fonctionnement qui, en réalité, dénote notre petitesse à nous. Si le seul moyen que j'ai de m'élever, c'est de rabaisser les autres, ça veut dire que je ne vaux pas grand-chose, franchement. Un grand, lui, il peut applaudir sincèrement au succès des autres. Il n'a pas de problème avec ça. Quand les autres font leurs courses, il est là, debout, il les encourage, il les applaudit. Parce qu'après lui, il enfile son maillot et à son tour, il court aussi. Vite, fort, fort, loin. Il court avec un cœur libre, un cœur heureux. Il n'est pas jaloux. Son cœur est noble et fort. Après le ressort psychologique, après le ressort moral, il y a le ressort spirituel de l'esprit de jugement spirituel. Nous avons ouvert une porte à quelqu'un de profondément ténébreux. En fait, nous sommes animés des dispositions de qui? De qui? De l'accusateur en personne, l'accusateur en chef. La Bible le présente ainsi. L'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Vous vous rendez compte ce travail qu'il s'est assigné, ce job, jour et nuit, H24. C'est pas qu'il a que ça à faire, c'est qu'il ne veut faire que ça, rien d'autre que ça. Il accuse. Vous savez, il n'accuse pas les croyants intègres, les croyants sincères que devant Dieu. Il les accuse aussi dans notre propre esprit. Et il nous dit à l'oreille, tu l'as vu lui? C'est un hypocrite de première. Il fait le beau là, mais... Et parfois, nous accueillons les paroles et l'esprit de l'accusateur. C'est le ressort spirituel de l'esprit de jugement. Et dans la réalité que nous vivons les uns et les autres, en fait, les trois ressorts marchent ensemble, ils se cumulent et ils s'ajoutent, ils se multiplient les uns les autres. Comme je n'ai pas le courage de me regarder en face, ressort psychologique, comme j'ai un cœur petit et mesquin, ça m'arrange. Je suis faible pour prêter l'oreille aux calomnies, aux insinuations du diable. Et je pourrais écrire 1000 articles que j'intitulerais « J'accuse », sauf que je n'aurais pas le talent d'Émile Zola. Regardez, c'est comme ça que ça a fonctionné avec les amis de Job. Je vous rappelle l'histoire. Donc Job, c'était le meilleur homme de son temps aux yeux de Dieu, mais Dieu a permis qu'il soit éprouvé comme peu de gens ont été éprouvés. Il a été frappé par des malheurs, tous plus terribles les uns que les autres. Alors ses amis, qui au départ étaient venus dans l'intention de le consoler, de le soutenir, ont fini très vite d'ailleurs par se retourner contre lui. Ils l'ont accablé de leurs accusations. Ils lui ont dit, mais en fait, Job, quand même, réfléchis un peu, tout ce qui t'arrive. Ça là, ça ne peut pas t'arriver comme ça par hasard.
sans que tu aies rien fait, ça ne te tombe pas dessus du ciel comme ça. Si tu es frappé de la sorte, réfléchis, ouvre les yeux. Ça ne peut être que parce que tu as péché contre Dieu. Ils avaient, voyez-vous, leur petite théologie qui les rassurait, hein, une petite théologie simpliste. Si tu agis bien, tu es béni. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Aussi simple que ça. Et pour que leur monde à eux tourneront leur petit monde avec leur théologie simpliste et fausse à la fois, pour eux, il fallait absolument que Job soit coupable. C'est pourquoi ils lui ont laissé aucune chance. Le confort psychologique, d'abord, leur manque d'amour et d'empathie pour celui qui souffrait à côté d'eux. Ils ont soupçonné le mal, et comme ils n'étaient pas au niveau spirituellement, comme Dieu le leur a dit d'ailleurs à la fin, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job, ils ont accusé, ils ont jugé. Et ils ont mêlé leurs propres accusations en face de Job à celles que l'accusateur en chef, l'accusateur avec, si j'ose dire un A majuscule, faisait déjà entendre contre lui devant le Père lui-même. Et comme un péché n'arrive jamais seul, les amis, celui qui est dans l'esprit de jugement tombe dans l'énormité de son défaut. Plus il crie contre les pailles des autres, moins il est capable de voir ces énormes poutres. La disproportion que Jésus relève ici entre l'acharnement à débusquer les plus petits défauts et l'aveuglement sur l'énormité des nôtres nous fait ressembler au pire coupable, à commencer par le plus grand coupable de l'univers, le coupable number one, Satan, qui se trouve être en même temps l'accusateur numéro un. Triste ressemblance, les amis. Ce que je voudrais ce matin que nous puissions réaliser, c'est que cet esprit de jugement, allez, il faut dire la vérité, personne n'en est exempt. Tous, à un niveau ou à un autre, nous lui ouvrons à un moment la porte. L'esprit de jugement nous pourrit la vie. D'abord, il pourrit notre vie relationnelle, c'est sûr. Quand vous passez votre temps à vous énerver, vous le faites d'ailleurs savoir à votre voisin, contre sa haie mal taillée, il ne faut pas s'étonner si ensuite, si vous êtes méchant, si vous êtes lourd. Il ne faut pas s'étonner si, quand vous partez en vacances, vous ne pourrez pas aller lui demander d'arroser vos plantes. Il ne faudra pas s'étonner non plus si jamais, alors que des cambrioleurs se présentent pendant que vous êtes en vacances, il ne va ni vous appeler, ni même prévenir la police. Quand vous critiquez sans arrêt le collègue parce qu'il rend ses rapports toujours en retard, c'est sûr quand ce sera votre tour, parce que ça va arriver un jour ou l'autre, il ne va pas vous louper. L'esprit de jugement pourrit les relations familiales. Vrai ou pas? Rien de tel qu'un bon esprit de jugement pour faire exploser un couple. Accrochez vos ceintures. Parole de la chanson « Tu te laisses aller » de Charles Aznavour. C'est violent, hein? J'ai censuré, sinon ce n'était pas entendable. Que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. T'es belle à regarder. Tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure! Je me demande chaque jour comment tu as pu faire pour me plaire. Comment ai-je pu te faire la cour et t'aliéner ma vie entière? Comme ça, tu ressembles à ta mère. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller, mais l'esprit de jugement, il a toujours son miroir en face. Et pour répondre à la chanson de Charles Aznavour, il y a la chanson d'Isabelle Boulet. « Parle-moi » Ça, c'est un grand classique des discussions hommes-femmes, ou plutôt
des discussions femmes-hommes. Il y a la vie dont on rêvait, celle qui commençait. Mais parle-moi! Parle-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni comment continuer. Et quand tu me parles, s'il te plaît, dis-moi autre chose que tu me saoules. Question. Tiens, en fait, est-ce que ce serait dans l'ordre du possible que l'esprit de jugement pourrisse aussi la vie d'église? C'est possible ou c'est pas possible? Alors ça commence avec des bêtises du genre, mais qu'est-ce qui m'énerve celui-là, garer toujours sa voiture de la mauvaise manière? Enfin, se stationner en épi, c'est pas compliqué quand même. Hein. Oh l'autre là, elle sait pas que c'est ma place ici. Elle s'est assise à ma place. Et ça continue avec ce qui sont nuls dans l'autre église avec leur chant du siècle dernier. Et vous savez comment ça se termine? Moi, je ne reste pas dans une église où il n'y a pas d'amour. Sauf qu'on n'a pas vu. C'est nous les premiers qui n'avons pas d'amour. Puis il y a les dégâts dans notre vie intérieure. Ça ne pourrit pas que notre vie relationnelle, l'esprit de jugement, vous savez, ça vous pourrit la tête. À vous aussi. Le négativisme, le pessimisme, le cynisme, le blasement. Les autres sont tellement nuls, mais alors nuls, archi nuls de chez nuls, que vous n'avez plus goût à rien. Vous vous refermez sur vous-même, puis vous devenez parano. Tout le monde vous en veut. Ils veulent votre peau, c'est sûr. Tiens, si j'étais taquin, je ferais un rapport avec le complotisme. C'est sûr qu'on ne nous dit pas tout, hein. Alors c'est quoi la bonne attitude? Faut pas juger? Jamais juger? Même pas les violeurs? Même pas les assassins? Ça veut dire quoi? Écoutons bien ce que Jésus nous dit ici. Enlève d'abord la poutre de ton œil et comme ça tu verras assez clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Il nous dit que quand il y a quelque chose à juger chez les autres, parce que oui, il y a forcément quelque chose à juger chez les autres, évidemment, il faut commencer par faire le ménage de notre côté. Avec, voyez-vous, cette image risible que Jésus utilise d'un homme qui arrive là comme ça avec sa grosse poutre dans son œil pour faire le ménage dans l'œil de son frère. On a envie de lui dire, mais rentre chez ta mère. Occupe-toi d'abord de toi. Tes défauts et un homme comme ça te disqualifie pour prétendre aider les autres. Celui qui ne se juge pas lui-même ne verra jamais assez clair pour savoir comment aider les autres, tellement qu'il est aveuglé par la grosse poutre qui est là, en plein milieu de son visage. Il verra des défauts où il n'y en a pas, et il ne verra pas les défauts sur lesquels il aurait pu aider son frère ou sa sœur. Voyez-vous, cet aveuglement est là, et ce n'est pas juste de l'ignorance, c'est plus grave que ça. C'est plus grave que de l'ignorance. En réalité, c'est dû au mal que nous tolérons en nous-mêmes et qui nous corrompt de l'intérieur. Comme nous tolérons le mal en nous-mêmes, parfois même nous caressons le mal que nous nous permettons, nous sommes moralement tordus, puis du coup on devient les derniers à pouvoir intervenir pour aider nos frères et nos sœurs. D'ailleurs, ils ne l'accepteraient pas, mais on les comprend. Et c'est ce que Jésus ici nous parle, il nous le dit, mais c'est une évidence. Jamais personne n'a dit les choses d'une manière aussi claire, aussi lumineuse que Jésus dans cet enseignement. C'est la vérité à l'état pur. Et pourtant, nous passons si souvent à côté, comme si Jésus ne nous l'avait pas enseigné. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est forcément mal de vouloir enlever la paille dans l'œil de son frère? Ben non, c'est pas mal. Parce que même si avoir une paille dans son œil, c'est moins grave qu'avoir une poutre, c'est quand même embêtant d'avoir une paille dans son œil, oui ou non? Vous partez, je sais pas moi, au restaurant, une soirée avec votre femme, et puis
en rentrant, ou avec votre mari en rentrant, vous vous apercevez que vous avez un morceau de persil là, entre les dents. Vous réfléchissez à quel moment vous avez mangé du persil pendant le repas, c'était pendant l'entrée. Donc ça veut dire que depuis l'entrée, j'ai un gros morceau de persil. Et puis on a discuté, parfois j'ai parlé comme ça au serveur. Vous demandez à votre conjoint, t'avais remarqué que j'avais un morceau de persil entre les dents? Et si jamais il vous dit oui, qu'il vous a rien dit, c'était pas une paille, c'était juste un morceau de persil, vous allez passer, je vous garantis, vous allez passer un mauvais quart d'heure. Il me semble que cette parole sur la paille et la poutre nous concerne tous, je crois, hein. Mais je crois qu'elle nous touche d'abord, nous les pasteurs en premier. Mais oui, parce qu'on est là pour aider les gens. On est là pour les faire progresser. Donc on est les premiers à devoir montrer aux gens leur paille, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent grandir. Mais ça suppose que nous ayons pour nous, les pasteurs, une exigence morale supérieure aux autres. Je l'accepte, hein, je l'assume, c'est comme ça. Sans quoi, comme Jésus le dit d'ailleurs, nous serions des aveugles conduisant. Des aveugles. Bon, qu'un pasteur qui a une paille dans son œil veuille aider ses frères et ses sœurs à se débarrasser de leur poutre. Passe encore. Mais, vous avez compris, l'inverse, ça passera jamais. Le pasteur, non pas le pasteur apôtre, mais le pasteur à poutre, qui veut enlever les pailles de l'œil de ses frères. C'est pour ça que Jacques nous dit dans le chapitre 3 de sa lettre que nous qui enseignons la parole de Dieu, nous serons jugés plus sévèrement. Eh ben voilà. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3 que si quelqu'un aspire à la belle charge de responsable d'église, c'est beau. Sauf qu'il faut qu'il jouisse d'une réputation inattaquable. Franchement, quel est le pasteur qui ne se sent pas repris en lui-même quand il entend ces paroles? Il faut qu'il jouisse d'une réputation inattaquable. Mais on se sent tous repris. Moi le premier. Priez pour vos pasteurs, s'il vous plaît. Ce ne sont que des hommes, ils ont besoin aussi que Dieu les aide pour cette exigence morale qui les qualifiera. Exigence morale supérieure, oui, je l'accepte, c'est comme ça, qui les qualifiera pour aider, pour conduire le troupeau. Maintenant, il n'y a pas que les pasteurs, tous ceux qui veulent aider les autres, leurs frères et leurs sœurs, et puis même leurs prochains d'une manière générale, sont concernés. Comment est-ce que vous voulez aider les autres à se débarrasser de leur paille? Il faut d'abord que vous fassiez le ménage dans votre propre visage, dans votre œil. Tiens, déjà, il faut commencer par ne pas être injuste avec les autres. Voilà ce que Job a dit d'ailleurs à ses amis. Ah, combien seraient efficaces des discours équitables! Mais à quoi servent vos critiques? Des paroles justes, des paroles mesurées, des paroles équilibrées peuvent convaincre, je ne sais pas moi, votre conjoint par exemple, au hasard, tiens, votre conjoint de s'améliorer. Mais si vous le critiquez pour tout et pour rien, du matin au soir et peut-être après le soir encore, rien de ce que vous dites n'est plus entendable. Ce n'est pas équitable. Alors, il bloque tout. Mais c'est normal. Il se protège. Comment dirais-je, c'est mécanique, c'est inévitable. C'est une forme d'autoprotection psychologique. On ne peut pas lui en vouloir. Et du coup, il ne peut pas entendre ce que vous avez à lui dire. Alors oui, bien sûr, parfois, il faut juger, puisque c'est nécessaire. Pour aider les autres à se débarrasser de leur paille, mais pas que. Il faut aussi savoir discerner le mal, pour nous protéger des erreurs, pour nous protéger des mensonges. Hein. Tiens, regardez, Jésus dans cet enseignement, que dit-il? Quel mot utilise-t-il à un moment? Hypocrite. Il juge. Sauf que lui, il n'est pas aveuglé, il n'a pas une paille là, sur des défauts qu'il aurait et sur lesquels il serait volontairement aveugle. Jésus a eu parfois des reproches bien sentis. On connaît dans l'Évangile le fameux « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites ». Allez, je vous cite quelques textes qui parlent de la nécessité de juger, dans le sens de discerner pour nous préserver du mal, nous et les autres. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres
évaluent leur message. L'ancienne version seconde traduit que les autres jugent. Il ne faut pas tout gober. Jésus dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Attention, il a dit purs comme les colombes, il n'a pas dit naïfs comme des pigeons, puisqu'il dit prudents comme des serpents. C'est ce que Paul aussi dit à sa façon, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants, au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. L'ancienne version seconde dit pour le jugement, soyez des hommes faits. L'Église aussi doit juger le mal en son sein, dans le sens de faire le ménage en elle-même. Quand les chrétiens ne font pas preuve de discernement, ils deviennent la proie des gourous, ils suivent de mauvais bergers, ils deviennent, les exploités de profiteurs sans scrupules. Quand les chrétiens ne font pas preuve de discernement, parce qu'ils s'interdisent de juger, comme ils disent, ils discréditent le témoignage évangélique en tolérant ce qu'ils ne devraient jamais tolérer en leur sein. Quand les chrétiens ne font pas preuve de discernement, ils laissent les pires péchés corrompre l'Église et la dénaturer, de sorte que l'Église n'est plus l'Église, parce que le mal est là. Il s'éteint au milieu d'elle, c'est plus l'Église. La lumière de l'Église ne brille plus, la lampe de l'Église ne brille plus, et son message ne sauve plus personne. Alors oui, il faut juger. N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger, dit Paul? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Sauf que quand il faut juger, il faut le faire avec tact et délicatesse. Vous ne pouvez pas enlever un grain de cire dans l'œil de quelqu'un avec des gants de boxe. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. L'esprit de jugement, l'esprit de douceur. Reprends-le avec un esprit de douceur. Vous voyez, quand j'ai fait ce que Jésus a dit, je me suis mis devant le miroir. Oh, c'est pas possible, j'aurais jamais cru que j'en avais une comme ça de poutre. Comment ça me rend après? J'enlève ma poutre déjà. Hein. Je suis plus humble, oui ou non? Et quand je suis plus humble, je suis aussi plus doux. Et je vois mon frère qui vient d'être surpris en faute. Et je vais le reprendre pas avec un esprit de jugement, mais avec un esprit de douceur. Je vais prendre des pincettes. Pas le sécateur. Peut-être même mieux que des pincettes, la pince à épiler. Attends, je te fais pas mal, n'aie pas peur. Un esprit de douceur. Il y a même des moments, vous savez, où il faut s'abstenir de faire des remarques parce que les gens vont comprendre tout seuls. Ou alors parfois il faut s'abstenir de faire des remarques à certaines personnes parce que c'est même pas la peine avec eux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Hein. Regardez, Proverbe, ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, mais reprends le sage. Et il t'aimera. C'est exactement ce que Jésus dit en conclusion de sa séquence sur la paille et la poudre. C'est le verset suivant, verset 6 dans Matthieu chapitre 7, juste après donc l'enseignement, la paille et la poutre, il dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Est-ce que vous et moi, nous avons un problème avec l'esprit de jugement? Ne disons pas « lui, oui ». Elle, c'est sûr. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Est-ce que nous voulons que Dieu soit indulgent avec nous? Ah oui, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, rectifie ta manière de juger les autres,
et de les mesurer. Si nous avons tendance à ne voir que les défauts chez les autres, changeons nos schémas de pensée. Tiens, cultivons la gratitude, un état d'esprit positif. Voyez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis aussi, soyez ouverts aux autres. Essayez de voir le monde à travers le point de vue des autres. Ça vous permettra d'être plus tolérant vis-à-vis d'eux, de leurs conceptions différentes et même de leurs défauts. Et soyez toujours prêts à pardonner. Pardonner aux autres, ça ne signifie pas que nous sommes aveugles sur leurs défauts, sur la gravité de leurs actions. Non, pardonner signifie renoncer à la colère, rester ouvert aux autres et être prêt à passer à autre chose. Ça vous permet de garder des relations plus positives. Demandons ensemble de l'aide à celui qui peut mieux que quiconque nous aider à changer ces schémas de pensée intérieurs, notre mentalité. Soyons des chrétiens équilibrés, aussi clairvoyants qu'indulgents et aussi encourageants que lucides. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.